Bon, comme vous l'aurez deviné, il s'agit aujourd'hui d'un vlog dans ma vie d'autiste, de neurodivergente, de meuf qui a un TDAH. Bref, voilà. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir le cerveau ramolli. Je n'ai pas la possibilité de parler avec aisance et fluidité. Mais ça, c'est un problème que vous connaissez et dont j'ai parlé souvent. Et ouais, je radote. Faut que j'arrête de radoter. Pourquoi je fais un vlog? Bah parce que j'ai envie de faire un vlog. Voilà, tout simplement. Oh non, mais c'est pas possible le bruit là. On va se mettre ailleurs pour parler, pour discuter quelque peu ensemble. J'aimerais bien faire une rétrospective de ce qu'il s'est passé sur la chaîne récemment. J'ai publié une vidéo, ou plutôt un podcast, où justement j'exprimais mes craintes par rapport au fait de devenir SDF en fait. Justement par rapport au fait que je dépends de l'AAH, donc l'allocation pour adultes handicapés, voilà. À cause de ça, eh bien, je suis un peu inquiète, mais c'est tout le temps comme ça, enfin, ça va faire, ça va être la 3e fois, je crois, que je vais bénéficier, si la MDPH veut bien me l'accorder, que je bénéficie de l'AAH, et en fait, à chaque fois, c'est une source d'angoisse extrême. Mais ça, vous savez, je vous en ai parlé dans le précédent podcast. Bref, j'ai bu un peu de café, donc je suis assez dynamique. Et j'ai l'impression que là, mon élocution est plutôt bonne. Parce que c'est vrai que ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à articuler. Les mots sont difficiles à prononcer. Je ne sais pas vraiment quels sont les facteurs qui font que c'est difficile pour moi de m'exprimer à certains moments. Peut-être la fatigue. Là aujourd'hui, pourtant j'ai eu une mauvaise nuit. D'ailleurs, faut que je vous raconte ça. C'est un truc de fou. Enfin, c'est pas un truc de fou. Enfin, c'est un truc d'autiste en fait. En gros, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, déjà, il faut savoir que j'essaye de réguler mon sommeil. Donc, j'essaye de faire en sorte de retrouver un rythme correct de sommeil. Donc, dormir, se coucher à une heure fixe. Ne pas regarder mon écran de téléphone 1 heure avant de m'endormir. Écouter un livre audio justement pour pouvoir m'endormir et ainsi ne pas être submergée par le flot de mes pensées, mes ruminations, etc. Sauf qu'en fait hier, il s'est avéré que cette routine que je m'étais efforcée depuis un moment d'adopter, enfin le truc des écouteurs là et le fait d'écouter un livre audio, a été compromis quand j'ai voulu mettre l'écouteur à l'heure précise à laquelle je le mets à chaque fois, c'est-à-dire à 23h, quand j'ai vu qu'en fait l'écouteur n'avait pas chargé en fait. Il n'était pas chargé, il n'y avait plus de batterie, en fait, il n'y avait plus de batterie, ce qui m'a causé quasiment une crise en fait. Enfin, j'ai pleuré, j'étais vraiment pas bien. Et ça a altéré mon sommeil, ça a niqué toute mon organisation, donc c'était difficile à vivre. Enfin, vous savez, vous connaissez ce dont je parle, vous avez déjà vécu ce genre de choses, je pense. Donc voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis pas hyper en forme, mais pourtant j'arrive quand même à m'exprimer. Mais des fois j'ai l'impression que le hasard, on sait pas, genre il y a des jours comme ça qui sont pleines de grâce, là, des journées pleines de grâce comme ça, où on sait pas pourquoi les choses fonctionnent bien, on sait pas trop pourquoi. C'est bizarre, c'est trop bizarre, vous voyez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses, où il y a des jours comme ça, où oh putain, ça va en vrai aujourd'hui, même si j'ai mal dormi, j'arrive à fonctionner correctement, entre guillemets. Trop bizarre, enfin. Après, ça peut aussi, ça peut vouloir dire également que là j'arrive pas à ressentir que je suis fatiguée, j'ai pris un café, genre je vais boire mon 2e café dans pas longtemps. Et ce qui fait que peut-être j'ai l'illusion que mon corps va bien, mais en fait peut-être qu'en fait c'est tout à fait illusoire et peut-être qu'en fait je vais m'écrouler en fait à un moment donné de la journée. Je vais peut-être pas être capable de filmer, donc je profite là de ce semblant d'énergie pour vous filmer ce que je suis en train de faire, voilà, tout simplement. Mais qu'ai-je prévu de faire aujourd'hui? C'est vrai, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Ah oui, je suis en train de filmer, enfin de monter, Ah ouais, mais non, mais on va pas se remettre là alors qu'il y a le bruit de la machine à laver. Oui, je disais quoi? Oui, donc j'ai prévu aujourd'hui de finir le montage d'une de mes vidéos que j'ai prévu de sortir normalement le dimanche, je ne sais pas quel jour, mais... Donc le 6 mars, là on est aujourd'hui, et donc le dimanche qui arrive là,
prochainement, là directement après, dans cette semaine quoi, eh bien je posterai une vidéo sur améliorer son estime de soi-même, sa confiance en soi, son bien-être, entre guillemets, quand on est neurodivergent, quand on a subi des sanctions sociales de la part de la société, harcèlement scolaire, enfin vous connaissez ces bails-là, vous connaissez je pense. J'ai fait une vidéo là-dessus pour essayer de trouver quelques pistes d'amélioration de notre mood, entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que ça sera une vidéo qui va vous intéresser. J'ai un peu modifié la forme de la vidéo comparé à ce que je fais d'habitude. J'ai essayé de mettre des images d'illustration, d'améliorer un petit peu le montage, mais je ne sais pas si vous allez apprécier ou non, j'espère que oui, mais je fais de mon mieux. J'ai encore des choses à apprendre à plein de niveaux dans le montage, dans l'écriture des vidéos, tout ça, donc voilà, j'espère que vous apprécierez l'effort et la vidéo en soi, en elle-même. Je crois que je vais clore ce chapitre de ce vlog. A tout de suite. Il y a un autre truc qui m'angoisse en ce moment, c'est que il y a moyen que je déménage encore une fois. Parce que mon conjoint travaille dans la fonction publique, en gros, et il y a moyen qu'il soit muté ailleurs. Voilà, donc ça c'est un truc qui me complicated, it's complicated, vraiment. On a encore dû faire des vœux, formuler des vœux dans plusieurs régions, et on espère, enfin en tout cas moi j'espère beaucoup qu'on restera dans la région dans laquelle on est actuellement, mais ça risque, on verra. En fait je sais pas du tout, et on a une réponse le 14 mars. On sait le 14 mars quelle région va nous être attribuée en fait, et donc voilà, tout sera décidé à ce moment-là, enfin presque. Parce qu'après, il faut choisir la ville après. Donc, mais au moins, quand je ferai la région, ça sera déjà plus clair dans ma tête et ça sera. Voilà, on verra bien. Vivement le 14 mars, quoi. Vivement le 14 mars. Vivement le 14 mars, vraiment. Bon, en fait, il serait temps que je commence mon montage. Enfin, que je finisse mon montage. Donc, je vous quitte sur ces mots. On se retrouvera peut-être plus tard si j'ai d'autres choses à vous dire, à vous montrer, etc. Donc, à toutes! Ah ouais, il y a un truc que je voulais vous dire, il y a un truc que je voulais vous demander. En fait, il y a un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, je ne sais pas comment mettre ça en place. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Déjà, vous allez me dire si c'est un truc qui vous intéresse ou pas, que je fasse des lives. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. J'aimerais faire des lives, mais sur Twitch, mais je ne sais pas exactement comment m'y prendre. J'aimerais pouvoir réagir à certaines choses que j'ai pu découvrir, des vidéos, des documentaires, des trucs comme ça. Voilà, ou même pour juste blablater, parler d'un sujet en particulier sur la neurodivergence, etc. Enfin, mais c'est quand même quelque chose qui m'effraie un peu. Ça m'effraie un peu parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Je n'ai jamais fait de. Enfin, j'ai déjà essayé de faire des lives sur TikTok et ça ne s'était pas avéré vraiment concluant et intéressant. J'aimerais faire des lives où je réagis à des choses que j'ai pu voir dans l'actualité ou sur internet. Enfin voilà, comme les gens font sur Twitch en fait. Mais le truc c'est que je ne découvre pas des choses sur lesquelles je peux vraiment réagir et qui seraient par exemple, je sais pas, de la désinformation sur l'autisme ou sur le TDAH, des choses comme ça. Enfin, après c'est pas obligé que ce soit négatif, ça peut être aussi, je peux réagir à des choses justement qui m'ont intéressé, que j'ai trouvé pertinent. Des vidéos que j'ai trouvé pertinentes sur l'autisme et tout. Ça peut être ça aussi. Ça c'est plus facile à trouver, mais c'est pourquoi je vous invite à me partager, si vous le voulez, en m'envoyant les liens par mail. J'ai une adresse email que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo pour m'envoyer ce que vous découvrez, vous, de votre côté, autour des neurodivergences, de la santé mentale, etc. Des choses qui sont un peu polémiques ou que vous trouvez que ça n'a aucun sens ce qui a été dit, que vous... Voilà. Des choses comme ça, donc n'hésitez pas, je serais vraiment curieuse de voir si ça peut fonctionner ce genre d'activité, enfin si je peux y arriver en fait, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment me lancer là-dedans. Je sais qu'au début ça va être compliqué, que je vais avoir des difficultés, que ça sera pas parfait, et il va falloir que j'accepte cette idée-là, et que le premier live sera pas parfait, pour pouvoir me lancer, comme je l'ai fait avec YouTube en fait. Au début c'était très compliqué, j'ai mis très longtemps avant de me lancer, j'ai mis vraiment plusieurs années en fait avant de me lancer, enfin... Parce que j'avais vraiment peur que ça soit nul et tout, et puis en fait à un moment donné on se lance et puis ok, les premières vidéos sont nulles, mais au fil du temps on s'améliore, on
progresse. Et puis c'est comme ça que ça marche avec tout, hein, tout enseignement, toute pratique. Enfin voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon voilà, je suis allée m'occuper de ma machine. Maintenant on peut continuer à travailler. Allez, c'est parti. De les éviter à tout prix, ces sanctions. Les personnes autistes vont par exemple essayer de ressembler le plus possible à leur père en autisme. Toutes ces sanctions sociales ont pu mener beaucoup de personnes au camouflage autistique. C'est l'heure de manger. Je vais vous montrer ce que je me fais ces derniers temps. Bon, ça change pas beaucoup de ce que je mange d'habitude en fait. Mais j'ai quand même envie de vous montrer parce que c'est quand même agréable à regarder. Ça a l'air bon, quoi, ça donne faim. Donc je vais vous montrer. Et ça peut peut-être vous donner des idées de quoi manger. Donc je vous montre ça tout de suite. Miam 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 miam, ça a l'air bien bon tout ça. Alors là, j'ai mis quoi? J'ai mis, comme vous pouvez le constater, des coquillettes complète avec du haricot vert, poivron rouge. Là on peut apercevoir aussi une petite crevette. D'ailleurs j'ai une anecdote à raconter par rapport aux crevettes qui est assez marrante. On ne les voit pas bien mais il y a du maïs aussi, j'adore le maïs. Et pour assaisonner tout ceci j'ai ajouté de la sauce soja salée avec de la sauce sriracha, voilà, donc c'est très très bon. En gros j'ai fait cuire mes légumes et puis ensuite j'ai ajouté, quand c'était pas loin d'être fini d'être cuit, j'ai ajouté la sauce soja et la sauce sriracha en abondance bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai mis des champignons de Paris, voilà mes champignons préférés. Je suis très difficile en termes de champignons, je crois qu'il y a que ça que j'aime. En fait il y a que des champignons de Paris et les champignons noirs, vous connaissez les champignons noirs avec la texture un peu particulière mais que j'aime beaucoup moi personnellement. C'est très 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 bon, franchement j'ai hâte de manger. Je vais arrêter de parler pour manger justement. Et je vous raconterai l'anecdote des crevettes tout à l'heure. Donc il y a eu un petit imprévu que j'ai réussi à résoudre en bonne et due forme sans que ça parte en crise en fait et sans que ça prenne des proportions énormes parce que j'ai réussi à trouver le hack, entre guillemets, la technique pour passer à autre chose et voilà. Enfin, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, ce sera plus simple. Je vais manger et je vous retrouve tout de suite. Sinon, je sais pas si vous aussi vous êtes pareil, mais moi je peux pas manger sans regarder quelque chose en même temps parce que je sais pas, ça me paraît... le temps et j'aime pas. J'ai besoin d'être stimulée pendant que je mange, sinon je m'ennuie. J'en ai plus que 20% de batterie, c'est un peu chiant. J'espère que j'aurai assez de batterie pour manger. J'explique le communisme aux fans d'Antoine Daniel. Ils adhèrent. Allez hop, je regarde ça direct.
Bon, l'anecdote que je voulais vous raconter par rapport aux crevettes, je vais vous la raconter tout de suite. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes autistes, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui regardent mon contenu, donc vous n'êtes pas sans savoir que les personnes autistes ont des préférences alimentaires par rapport à des hypersensibilités sensorielles au niveau de la texture, au niveau même de la forme, de la couleur. En gros, les personnes autistes, s'il y a un truc qui change dans ce qu'elles mangent habituellement, eh bien ça peut être problématique entre guillemets, je sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais ce midi, au moment de faire à manger, en fait j'ai ouvert un sachet de crevettes que je pensais avoir l'habitude d'acheter. En fait ça ressemblait à un paquet que j'avais déjà acheté, mais en fait c'était pas exactement la même chose. Donc j'ai ouvert le paquet et puis en fait je me suis rendu compte que les crevettes étaient pas roses mais grises. Et je me suis dit, là j'ai commencé à paniquer. Et en plus j'étais en train de faire à manger, là j'étais dans l'action de faire à manger. Donc du coup ça m'a perturbée et j'étais là, mais non mais c'est pas possible. C'est pas possible, elles sont soit périmées, soit c'est pas du tout, c'est pas des crevettes, enfin j'ai paniqué bêtement, c'est pas bête mais bref, vous avez compris. Je me suis dit non mais il y a un problème il y a un truc qui va pas avec ces crevettes, je vais pas pouvoir manger de crevettes, j'ai commencé à paniquer, à pas me sentir bien quoi, vous voyez. Du coup c'est compliqué de réfléchir dans cette situation, mais là j'ai essayé de débloquer le truc parce que je voulais pas faire cramer ma nourriture et que ça empire en fait la situation. Donc je suis allée regarder un autre paquet parce qu'en fait il y a 2 paquets, j'ai acheté 2 paquets de ces crevettes-ci. Et donc j'ai regardé, puis c'était aussi gris dans le deuxième paquet. Et je me suis dit, ah mais c'est bizarre, peut-être c'est normal en fait, peut-être que je me suis inquiétée pour rien et que en fait c'est tout à fait normal. Donc du coup je suis allée me renseigner. Voilà, parce que Google est mon ami. Je suis allée chercher sur internet si c'était normal ou non. Enfin, j'ai mis ouais, crevettes grises. Crevettes roses devaient être grises. Enfin, j'ai essayé de trouver le truc. Et à un moment donné, j'ai essayé de trouver une solution, j'ai essayé de trouver une explication sur internet que j'ai réussi à trouver assez rapidement d'ailleurs. Et en fait, j'ai trouvé sur un site en fait, qui disait que tout simplement c'était des crevettes qui n'étaient pas cuites. Enfin, qui étaient crues. Donc au moment de les cuire, eh bien c'est là qu'elles deviennent roses. Voilà. Du coup j'ai pu respirer normalement à nouveau. J'ai pu continuer ma tâche. J'ai pu agir en bonne et due forme, je sais pas comment dire ça exactement, mais ouais, je suis parvenue à résoudre la situation. J'ai réussi à faire en sorte que ça ne se transforme pas en crise, parce que je sais que ce genre de choses, ça peut me mener à faire des crises. Je suis contente aujourd'hui de ne pas avoir fait de meltdown à cause de ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, ah mais c'est tellement futile, des gens qui sont pas autistes hein, bien sûr, ouais c'est tellement futile, pourquoi faire une crise pour ça, c'est bon, c'est rien, enfin... en fait pour nous c'est énorme, c'est atroce quoi, je vais essayer de l'expliquer correctement, genre pour essayer de vraiment faire comprendre en quoi c'est vraiment difficile. En fait on a un besoin, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, un besoin de cohérence et de fluidité, que les choses aillent bien, genre sans qu'il y ait d'obstacles, enfin sans qu'il y ait de chaos, de confusion. Et dès que s'il y a un petit grain de sable qui vient s'immiscer dans le bon déroulement des choses, eh bien en fait c'est qu'on sait pas réagir, souvent on sait pas réagir. Là j'ai réussi à réagir trop bien, mais en général c'est compliqué, genre souvent c'est très compliqué d'agir correctement, de dire vas-y faut faire ci, faut faire ça, et puis ça va se régler, voilà. En gros c'est les imprévus qui font qu'on peut juste exploser, faire un meltdown. Je sais pas si c'était très clair comme la manière dont j'ai expliqué la chose, j'espère que oui, mais bon, désolée si c'était pas clair, bref. J'ai fait des vidéos là-dessus. Mais voilà, je crois que c'était tout hein, pour cette anecdote. Hein. Maintenant que j'ai terminé de manger, je vais finir le montage de ma vidéo, faire la miniature aussi. Et peut-être qu'on se retrouvera un autre jour, ou peut-être que ça sera la fin de cette vidéo. Et si c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un prochain vlog, ou que sais-je encore. Salut! Bon les amis, il est 19h55, je vais terminer le vlog sur un truc dans lequel je suis embarquée depuis je sais pas, ça fait 3 heures, je suis en boucle là-dessus, où j'arrête pas de penser à ça là. Mais en gros,
Genre à un moment donné, j'ai voulu dans la journée me reposer après avoir fait mon montage tranquillement. Donc je me suis dit je vais aller regarder une vidéo sur YouTube tranquille quoi. Et puis là, bah, genre le premier truc qui apparaît, c'est la dernière vidéo du Fou Allié. C'est la dernière vidéo du Fou Allié qui apparaît. Une vidéo réaction au live que Dany et Raz ont fait hier. J'étais même pas au courant qu'ils avaient fait un live, alors que pourtant, genre, je suis dans une relation parasociale vraiment forte en fait, pour ces personnes-là en fait. Enfin, pour ces streamers quoi, clairement. Donc ouais, je suis passée à côté de ce live, j'étais pas du tout au courant du coup. C'est vraiment en milieu d'après-midi que ouais, je suis tombée là-dessus, je me suis dit bon ok. Puis en fait, ça prend des proportions de fou ce truc. Enfin, genre je vois que tout le monde en parle, que c'est vraiment... En fait, c'est vraiment grave apparemment ce qui se passe quoi. Ouais, je suis choc-barre en fait. Bon, la lumière me tue les yeux là. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Ouais, donc ouais, j'avais envie de parler de ça parce que j'avoue ça me perturbe un peu, genre... C'est bizarre, ça me perturbe vraiment beaucoup en fait. Enfin, beaucoup. Ouais, enfin, non plus déconner, mais... quand même, ça me fait quelque chose quoi, comme c'est des gens que je suis... Genre, je manque pas leur live, genre, enfin, très rarement, bah, sauf hier où j'ai manqué, ça arrive que je manque leur live, mais bref, ça on s'en fout. Disons que voilà, je suis quand même beaucoup leur contenu, mais en gros, il y a des accusations envers Dany qui sont prononcées, enfin c'est assez confus, j'avoue que j'ai pas tout bien saisi, ça paraît... on sait pas trop à quel point c'est grave en fait, genre waouh. Mais du coup j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, hein. C'était juste une parenthèse dans ma vidéo et ça va même clore on va dire ce vlog. En fait je suis trop choc-barre pour avoir une pensée raisonnée, logique et tout, enfin bref. Voilà, ça se termine comme ça ce vlog. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Salut!